Bonjour mesdames, est-ce que je peux... Bonjour. Tenez, nous partageons une bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Non, alors ça je vous l'en tout de suite. Hein. Oh là là, Que... moi je suis tranquille, hein. C'est dommage. Il est vivant, j'ai fait une réelle expérience. Hein. Je ne suis pas né dans le catholicisme ou quoi que ce soit, c'est une réelle relation. Ouais, c'est pour vous. Je suis ravi pour vous. Dommage. Bonjour, est-ce que je peux? Non. Non, vous ne voulez pas être sauvé. Merci. C'est bien dommage. Merci. Bonjour, est-ce que je peux? Nous aussi, on croit qu'il va revenir. Alléluia, gloire à Dieu. Pas de la même façon que vous pensez peut-être. Ah, vous êtes témoin de Jéhovah, d'accord. Vous voulez vous en laisser un? Bien sûr. Là. Ah, mais c'est en anglais. Alors attendez. Non, je vais peut-être en français. Parce que nous, on essaie de contacter des gens anglophones. Ok. Ah, ben on fait le même travail. Eh oui, on est là pour évangéliser, apporter cette bonne... Mais beaucoup veulent pas, non? Très difficile, ouais. Ils ont le cœur. Mais après, nous, on n'est que les facteurs du Seigneur. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes de quelle religion? J'ai pas vraiment de religion. Je crois en Jésus-Christ, j'ai une réelle relation avec lui. J'ai fait une très très belle expérience dans ma vie. Personne ne m'a parlé de Jésus. Quand on m'en parlait, j'étais un peu comme ces gens-là, rebelles. C'est pour ça que je ne peux pas les juger. Mais un jour, il a fallu que je me tourne vers lui. Je dis, Seigneur, si vraiment tu existes, change ma vie. Parce que moi, je ne veux pas d'une religion. Moi, je veux toi. Voilà. Et instantanément, sans savoir que c'était lui, sans savoir qu'il existait, sans savoir qu'il était puissant, il a ôté en moi, il a arraché ma dépendance à l'alcool, à la cigarette, au mauvais vice, à la perversion. Et je me suis senti bizarre, différent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais honte de moi, parce que je voulais être comme j'étais moi. Vous avez pris conscience. Et au bout d'un moment, non, sans prendre conscience, parce que je ne savais pas que c'était lui. Et le Saint-Esprit travaille mon cœur, il me rappelle cette prière que j'avais faite à la maison. Parce que ça, c'était un jour. Et je dis, c'est pas possible, Dieu n'existe pas encore, il existera après la mort. Et il me rappelle cette prière et il me fait comprendre que oui, Dieu exauce encore aujourd'hui. Dieu est encore vivant. Alors j'ai dit au Seigneur, bon, tu es quelqu'un de gentil, je vois que tu fais de bonnes choses. Maintenant, il faut savoir quel Dieu tu es. Est-ce que tu es le Dieu de Jéhovah? Est-ce que tu es le Dieu Marie? Est-ce que tu es Mahomet? Est-ce que tu es Bouddha? Est-ce que tu es qui? Qui me fait du bien? Qui m'aime autant? Qui m'a délivré? Alors j'ai dit, Seigneur, puisque tu es Dieu, puisque tu es vivant, je ne sais pas qui tu es, un être bien, manifeste-toi dans ma vie, mets sur mon chemin. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que c'est dans le secret. Il n'y a que lui qui le voit, il n'y a que lui qui l'entend. Personne, à personne je l'ai dit. Maintenant, je voudrais savoir que tu m'envoies une personne qui vient de ta part et qui me dise qui tu es. La semaine passe, ça travaille dans mon cœur. Je vois une personne. Et la personne, Dieu, elle était déjà chrétienne, lui révèle tout ce que j'avais dit dans le secret. Et je dis, qui c'est qui t'a dit ça? Tu es voyante? Et elle rigole. Elle me dit, non, je ne suis pas voyante. Elle me dit, c'est parce que Dieu me le dit, ce que tu es en train de vivre, tu as demandé une confirmation. Je dis, oui, c'est vrai. Alors bien sûr, ça a fait pleurer mon cœur. Et j'ai gardé mes larmes de mes faces, mais à l'intérieur, je pleurais. Et j'ai dit, mais qui est ton Dieu alors? Elle me dit, mon Dieu à moi, tu veux savoir qui c'est? Et j'ai dit, oui, bien sûr, ça m'intéresse maintenant. Si vraiment un Dieu existe, je veux savoir pourquoi je suis né, pourquoi je meurs. Je veux savoir quelle est mon existence. Mes parents, avant que je sois conçu, m'ont aimé, avant que je naisse. Et je pense que si je suis une création de Dieu, c'est qu'il m'a aimé le premier. Et cette personne me dit, cette personne qui t'a aimé a porté des clous. Ils l'ont transpercé de part en part pour que tu puisses être ôté du péché. Mais je dis, c'est quoi le péché? Il me dit, le péché, c'est le mal imparfait. Et je veux dire, ah, en moi, il y a le mal imparfait alors. Oui. Et qui peut l'enlever? Personne, aucun homme. Et je dis, qui alors? Le seul, c'est Jésus. Mais pourquoi lui? Parce qu'il était le seul parfait, qui allait jusqu'à la croix et que c'était le seul sacrifice à faire. C'était la seule manière. Vous avez des réunions et tout ça? Oui. Alors je dis, mais comment acquérir ce privilège? Oui. Il me dit, c'est très très simple. Avant, il me disait, au temps de Moïse, il faisait beaucoup de sacrifices pour couvrir le péché. Mais aujourd'hui, il te le ôte.
J'ai dit d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, confesse la vérité, confesse tous tes péchés. Même ceux que tu n'as pas commis. Et bien sûr, j'en ai commis des péchés. Mais pour que je sache ce qu'était un péché, il fallait que je lise les commandements. Quand Dieu a dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, j'ai dit, oh là là, Seigneur, je suis loin de t'aimer comme ça. Jamais je t'aimerai comme ça. Parce que je t'ai jamais aimé. Et aujourd'hui, tu me demandes de t'aimer, de te mettre en premier dans ma vie. Je dis, Seigneur, il y a mes enfants. Seigneur, il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma femme. Comment tu veux que je t'aime? Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et Dieu m'a dit, c'est pas ton œuvre. Moi, ce que je te demande, c'est juste que tu sois près de moi. Juste que vraiment, il y ait une sincérité entre moi et toi, un cœur à cœur. Et pas que tu me pries 24 heures sur 24 sans attendre une réponse de moi. Et avant, vous n'étiez jamais allé? Et jamais. Moi, j'étais un homme de boîte de nuit, j'étais un homme de femme, j'étais un homme d'alcool, un homme de cigarette. Tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui attriste Dieu. Et un jour, je suis arrivé, je dis, bon, ben ça va. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai haï cette personne qui je lui ai fait du mal. Seigneur, je te demande pardon parce que tant de fois, j'ai péché contre toi. Pendant ce temps-là, toi, tu m'aimais. Tu avais des regards d'amour sur moi. Et au fur et à mesure, j'ai découvert Dieu. Au fur et à mesure de la prière, j'ai commencé à connaître sa présence. J'ai commencé à entendre sa voix. Sa voix, elle est humble et simple, on ne dirait même pas que c'est lui. Tellement que Dieu est humble. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est toi ça? C'est ta voix? Elle me dit, oui. Je dis, aïe, pardon, Seigneur, tant de fois j'ai endurci mon cœur à ta voix. Et au fur et à mesure, il m'amène. Et aujourd'hui, j'arrive, ça fait 7 ans, simplement, que je suis converti, ça fait pas longtemps. C'est pas comme religion. On va dire, c'est pas une religion, mais pour qu'on va mettre, parce qu'on a toujours besoin de mettre quelque chose dans un carré. C'est évangéliste. En fait, je mets juste en pratique ce que met la Bible, ce que dit la Bible. Mais c'est plus, vous savez quoi? La Bible, c'est, comment dire, la base, d'accord? Mais le Saint-Esprit, lui, va plus loin que la Bible. Il nous montre tout le cheminement. C'est comme un dictionnaire. On a un mot et le Saint-Esprit nous donne toute la définition et on la comprend mieux. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. On vous invite un jour à essayer de venir. Bien sûr qu'on a besoin de la gloire de Dieu. Moi, c'est avec grand plaisir si je viens. De la façon de tous les mercredis, on nous apprend à prêcher, comment il faut prêcher aux gens. Vous savez, apprendre, c'est... Oui, personnellement, c'est pas de mes forces que je suis là. Tout ce que j'entreprends, parce que personne n'est capable de porter l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est pas lui qui le fait faire. Exactement. Aujourd'hui, je ne viens pas de moi-même, c'est parce que lui m'envoie. Parce que toute la semaine, ça fait 2 semaines que je dis, Seigneur, voilà les villes que j'ai à cœur. Où veux-tu que j'aille ce matin? Quelle ville a besoin de toi? Et ils m'ont dit Marseille. Mais il a attendu le dernier moment pour me dire le Seigneur. D'habitude, il me dit avant. Là, il m'a dit, ce sera Marseille. Je dis, ça va Seigneur, prépare les cœurs de ceux que je vais rencontrer, qu'ils soient préparés à recevoir la vérité. Et même ceux qui refuseront, Seigneur, je prie que cette semence puisse croître en eux, au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, Elle parle de plus à la Bible. Bien sûr, tout ce que je vous dis est biblique, hein, et tout ce que je suis en train de dire vient du Saint-Esprit. Moi, j'ai rien de moi. Vous savez, moi, je suis poussière, je suis rien. Et je méritais d'aller en enfer. Tous les châtiments que Dieu a portés, je méritais de les porter. Mais Dieu n'a pas permis, parce qu'il m'aime, il vous aime, chacun de nous. Et je remercie le Seigneur d'avoir fait ce grand. Moi, non. Non, je suis de Marignane. Je sais pas, à peu près, Marignane. À Marignane, vous avez une grande salle. Oui, à côté de chez moi. Je sais. Ce sera avec grand plaisir de venir chez les Jéhovah. Mais si je viens, c'est pourquoi? Pour être curieux, être spectateur ou partager mon témoignage? Mais déjà, vous pouvez écouter et voir ce que vous en pensez. Bien sûr. Vous pouvez discuter. Comme on discute. Exactement, il est très bon. On n'est pas fermé, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on presse. Eh oui? Oui, parce que le monde, il est loin de tout. Hein. Exactement. Vous savez, les religions ne sont pas mauvaises, parce que tous disent qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain, d'accord? Bon, sauf, en pratique, hein. voilà, sauf les extrêmes, hein? Tout ce qui est extrême, même les évangélistes, hein, ceux qui sont extrêmes, faut être simple avec Dieu. Il faut dire, Seigneur, c'est toi qui fais tout, c'est pas moi. Vous voyez? Donc, la religion n'est pas mauvaise, mais c'est le problème. C'est la façon dont les gens... Le problème, c'est pas la religion qui sauve. Non. C'est qu'une personne, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre, il n'y en a pas une autre religion. Il n'a pas donné sa vie pour rien. Exactement, il y en a qui sont sur le chemin de la vérité, mais ils sont religieux, dommage. C'est pour ça qu'il faut s'approcher aussi de Dieu, parce que qui a envoyé Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Oui.
Et c'est important d'étudier la parole de Dieu, la Bible. Alléluia, ça vient du mot Jéhovah. Louer Jéhovah. Louez Jéhovah, alléluia. Oui, Jéhovah. Bonne journée, puis bon travail. Merci et que Dieu vous bénisse, que Dieu à vous aussi, monsieur, que Dieu vous garde. Soyez grandement bénis. Tenez, je profite à l'occasion. Tenez. Allez, au revoir. Au revoir.